Salut tout le monde! Après avoir fait un top 5 de mes super-héroïnes Marvel favorites, il est temps de faire la même chose, mais cette fois-ci avec les super-héroïnes venant de chez DC. Numéro 5. Barbara Gordon. Pour la petite anecdote, cette dernière n'est pas née dans les comics, mais dans la série de 1966, Batman, avec Adam West dans le rôle du Chevalier Noir. Fille du commissaire Gordon, le commissaire de Gotham City et allié récurrent de Batman, Barbara Gordon n'a qu'un rêve, devenir policière et combattre le crime. Malheureusement, son père est un petit peu trop protecteur. Ce que j'aime chez elle, c'est les combats qu'elle mène de son adolescence jusqu'à sa paralysie à cause du Joker, dans les pages de Killing Joke de Alan Moore et Brian Bolland. Mais même là, elle réussit à en sortir encore plus forte en devenant Oracle et aidant toujours Batman, mais aussi les Birds of Prey. Et rien que ça impose le respect. Numéro 4. La Green Lantern, Jessica Cruz. Green Lantern is one of the protectors of the universe. They're sort of like space cops and they all patrol these different sectors. Je vous ai déjà parlé de cette dernière dans mon top 5 des super-héroïnes que j'aimerais voir sur les écrans. Et là, je vais vous expliquer pourquoi je l'adore. Durant son adolescence, cette dernière fut témoin de l'assassinat de ses amis. Plusieurs années plus tard, elle se fait posséder par l'anneau de Power Ring, un Green Lantern diabolique de Terre 3. Voltum, l'esprit qui réside dans l'anneau de Power Ring, la met constamment face à ses peurs et ses traumatismes. Mais cette dernière réussit à en sortir victorieuse et devient pour le coup une véritable Green Lantern. Numéro 3. Wonder Woman. C'est durant le New 52 que je la trouve extrêmement intéressante. En effet, des éléments de la mythologie grecque se retrouvent fusionnés dans notre monde. Par contre, c'est au niveau de ses origines que je préfère avant le New 52. En effet, sa mère, la reine Hippolyta, a sculpté un enfant avec de la glaise. Elle a prié les dieux afin que son enfant soit vrai, et cette dernière est devenue mère de Wonder Woman. Numéro 2. Zatanna. Durant mon enfance, j'étais extrêmement fasciné par la magie. Au même moment, j'ai découvert les séries de super-héros, notamment celles venant de DC Comics. À savoir Batman la série animée, Superman l'Ange Métropolis et par-dessus tout, la Ligue des Justiciers. Et c'est dans cette série que j'ai découvert le personnage de Zatanna. Et c'est durant mon adolescence que j'ai redécouvert le personnage. Et là, j'en suis extrêmement fan. Sans oublier que la super-héroïne, elle est puissante, drôle, badass, et toutes les tenues qu'elle a eues au début de sa carrière jusqu'à aujourd'hui sont tout simplement classe et sexy. Elle fait d'ailleurs partie de la Justice League Dark, une équipe qui se bat contre les crimes paranormaux aux côtés de Swamp Thing, Deadman, Démon et un de ses amours, John Constantine. Cette dernière est la fille du magicien Zachary Zatara et d'une Nomo-Magie, à savoir une espèce qui possède des pouvoirs magiques. Cette dernière, Zatanna, a d'ailleurs eu une histoire d'amour avec Batman, comme on a pu le voir dans l'excellent épisode de la série animée Batman qui s'appelle tout simplement Zatanna. Et enfin, numéro 1, Batwoman. Batman doesn't use guns. Batman doesn't. But I do. Toutes ces épreuves passées et à venir rendent le personnage extrêmement empathique, sans qu'on puisse avoir de la pitié pour elle. Elle a été créée par la maison d'édition DC Comics afin de rajouter plus de diversité dans ses publications. Il est à noter que cette dernière aura elle aussi droit à une série live spin-off à Arrow. Si vous êtes un connaisseur ou une connaisseuse de l'univers de Batman sans connaître le personnage de Batwoman, n'hésitez pas à lire les 5 tomes édités par la maison d'édition française Urban Comics. N'hésitez pas à donner vos personnages favoris de l'univers d'ici en commentaire. A plus tout le monde.